Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qu'on a sous les yeux tous les jours, mais auquel on pense pas vraiment en fait. Le verre de nos fenêtres en Suisse. On a reçu tout un dossier technique et ce qui est frappant, c'est qu'on est très très loin de la simple vitre. C'est un peu comme si on allait construire la fenêtre parfaite, pièce par pièce. On va commencer par les fondations, donc l'isolation, puis on ajoutera la protection, l'acoustique et enfin les finitions. Bon, alors déballons un peu tout ça. C'est une excellente image, parce que c'est exactement ça. Il faut oublier la simple plaque de verre. Aujourd'hui, un vitrage, c'est un composant de haute technologie. Notre mission, à travers ces documents, c'est de décoder ce qui se cache derrière. On va devoir jongler entre les exigences légales suisses, comme ce fameux MOPEC, les normes techniques SIA, et puis les besoins très concrets du quotidien. Ce qui est fascinant ici, c'est de voir comment ce matériau si simple en apparence est devenu aussi complexe et crucial. Commençons par la base alors. La fondation de notre fenêtre, l'isolation thermique. C'est le premier truc qui vient à l'esprit, évidemment. Les documents martèlent un concept, la valeur U. Si j'ai bien compris, c'est simple. Plus le chiffre est bas, mieux c'est. C'est ça, c'est exactement ça. La valeur U, c'est le thermomètre de la déperdition de chaleur. Et en Suisse, ce n'est pas juste un conseil, c'est une obligation. Le MOPEC, le modèle de prescriptions énergétiques des cantons, il fixe la note maximale à ne pas dépasser. Ah, d'accord. Donc ça pousse tout le monde vers des solutions qui sont performantes. C'est pour ça que le vieux simple vitrage, lui, est complètement hors jeu aujourd'hui. D'accord. Donc on a le double vitrage, qui a l'air d'être un peu le minimum syndical pour une rénovation. Mais les documents décrivent un assemblage qui n'a plus rien à voir avec les vieilles fenêtres qu'on connaît. On parle de gaz argon, de couches à faible émissivité. Absolument. Un double vitrage moderne, c'est un sandwich assez sophistiqué. Entre les deux verres, on ne meut plus de l'air, mais de l'argon. C'est un gaz qui est plus lourd, plus paresseux que l'air, D'accord. donc qui transmet beaucoup moins bien la chaleur. Et ensuite, sur une des faces intérieures du vitrage, on dépose une couche invisible de particules métalliques. C'est la couche basse émissivité. En hiver, elle empêche la chaleur de sortir et en été, elle l'empêche de rentrer. Et il y a ce truc qui m'a interpellé, l'intercalaire Warm Edge, les bords chauds. Honnêtement, en lisant ça, je me suis dit, Ah oui. c'est pas un peu un gadget marketing ça? Est-ce que ce petit joint fait vraiment une différence? C'est une question géniale parce que ça touche au cœur du problème. Et non, ce n'est pas un gadget, c'est une révolution discrète. Il faut imaginer que pendant des décennies, l'ancien intercalaire en aluminium, c'était un vrai pont thermique. Une autoroute à froid en fait. Exactement, une autoroute. La chaleur filait par là. Le Warm Edge, qui est fait en matériaux composites, il coupe cette autoroute. C'est fou. Ce petit joint améliore la performance globale de toute la fenêtre. La fameuse valeur UW pour Window. D'accord, je suis convaincue. Mais pour la construction neuve ou les grosses rénovations, les sources sont unanimes. C'est le triple vitrage qui s'impose. Mais est-ce qu'il y a un revers à la médaille? J'ai lu que c'était plus lourd, que ça pouvait limiter le choix des cadres. Tu mets le doigt sur les vraies questions de conception. Oui, il y a des compromis. Le triple vitrage, c'est le même principe que le double, mais en version augmentée, quoi. 3 verres, 2 espaces d'argon, 2 couches basses émissivité. La performance thermique est exceptionnelle. C'est indispensable pour les standards Minergie. D'accord. Mais oui, c'est plus lourd. Donc ça demande des cadres et des charnières plus robustes. Et c'est vrai, chaque couche de verre retire un tout petit pourcentage de lumière. Ce n'est pas énorme, mais c'est un facteur à considérer. C'est un investissement, en somme. C'est un choix d'investissement pour une performance maximale où le gain en confort et en économie d'énergie surpasse largement ces petites contraintes. J'avoue que je pensais que l'isolation serait le gros morceau, mais en lisant les documents, j'ai été surprise de voir à quel point la sécurité est centrale. On dirait qu'une fenêtre moderne doit être à la fois un radiateur et un garde du corps. C'est exactement ça. On passe à l'étape suivante, les murs de protection. Et c'est là qu'interviennent d'autres normes, comme la SIA 358. Pour simplifier, les normes SIA, c'est un peu le grand cahier des charges de la construction en Suisse. Le mode d'emploi officiel? Voilà. Et pour la sécurité, il nous dit qu'on ne peut pas mettre n'importe quel verre n'importe où. Et dans les documents, on voit qu'il y a deux grandes familles, c'est ça? Le verre feuilleté et le verre trempé. Le feuilleté, c'est bien, c'est comme les pare-brises de voiture, non? Celui qui se fissure mais qui ne tombe pas. Précisément, le verre feuilleté ou VSG, c'est un sandwich, 2 feuilles de verre collées de part et d'autre d'un film en plastique. Quand il casse, les morceaux restent collés au film. Et l'avantage? Il est double. Premièrement, pas de risque de se couper.
Et surtout, la vitre reste en place, elle continue de faire barrière. C'est pour ça qu'il est obligatoire pour un garde-corps, une baie vitrée qui va jusqu'au sol, une verrière, partout où il y a un risque de chute. Et les sources parlent aussi de son rôle contre les cambriolages. C'est son autre casquette. En augmentant l'épaisseur des films, on passe à du vitrage anti-infraction. L'idée, ce n'est pas de le rendre incassable, c'est de résister assez longtemps pour qu'un cambrioleur abandonne. Il va taper dessus, le verre va se briser, mais le film va tenir bon. C'est très dissuasif. Et de l'autre côté, on a le verre trempé, le SG. C'est quoi la différence? La technologie est complètement différente. Là, on prend une seule feuille de verre, on la chauffe à plus de 600 degrés, puis on la refroidit très brutalement. Ce choc thermique le rend 5 fois plus résistant. Ah oui, quand même. Mais sa vraie particularité, c'est sa façon de casser. S'il cède, il explose en milliers de petits cubes non coupants. Comme pour les abribus. Exactement. C'est pour ça qu'on l'utilise pour les parois douces ou les portes en verre, là où le risque de choc est important. D'accord. Donc le verre le protège du froid, des intrus, mais quid de l'ennemi le plus insidieux en ville? Le bruit. Les documents s'attaquent à ça aussi, j'imagine. Bien sûr, la protection acoustique est une autre couche essentielle de notre fenêtre. Une façade peut être super bien isolée thermiquement, mais si la fenêtre est une passoire à bruit, le confort est nul. Et la solution, c'est une versure spéciale du verre feuilleté qu'on vient de voir. Ah, donc c'est juste une question de mettre un verre plus épais pour bloquer le son? Non, c'est plus malin que ça. L'épaisseur joue un rôle, bien sûr, mais la vraie magie, elle est dans le film plastique au milieu. Ah oui. On utilise un film PVB dit acoustique qui a des propriétés d'amortissement bien supérieures. Il se comporte un peu comme un chewing-gum pour les ondes sonores. Il absorbe leur énergie. C'est fou. Et ce qui est intéressant, c'est que la solution est sur mesure. On n'utilise pas le même film pour le bruit du trafic routier que pour celui d'une ligne de tram. Fascinant. Mais tout ça, c'est pour contrôler ce qui sort ou ce qui ne doit pas entrer. Parlons maintenant de ce qu'on veut faire entrer, mais de manière contrôlée. La lumière et la chaleur du soleil. Le dossier introduit une autre valeur, le facteur solaire ou la valeur G. Voilà, on arrive à la gestion de l'énergie. Le facteur G, c'est le pourcentage d'énergie solaire qui traverse la fenêtre. Et c'est un équilibre incroyablement délicat. En hiver, ce soleil qui rentre, c'est du chauffage gratuit. C'est un cadeau. Mais en été, le même soleil peut transformer un salon en fournaise. Le vitrage doit être un régulateur. Un régulateur intelligent, exactement. Et les documents insistent sur le fait que la stratégie dépend de l'orientation. Mais alors, ça veut dire qu'on ne commande pas juste des fenêtres pour une maison, quoi. On commande des fenêtres pour la façade sud et d'autres pour la façade nord. Exactement. C'est toute la clé d'une conception réussie. Pour une grande baie vitrée plein sud, le risque numéro 1, c'est la surchauffe. On va donc choisir un vitrage à contrôle solaire. C'est-à-dire? Il a des couches spéciales qui laissent passer la lumière visible, mais qui bloquent une grande partie de la chaleur, l'infrarouge. C'est un peu comme des lunettes de soleil de haute technologie pour la maison. Et pour une façade nord qui ne voit jamais le soleil direct? Là, c'est tout l'inverse. Le risque de surchauffe est nul. L'objectif est de faire entrer un maximum de lumière naturelle. On va donc choisir un verre le plus clair possible, avec une transmission lumineuse très élevée. Pensez le vitrage façade par façade, c'est ça la conception moderne. Ok, on a construit une super forteresse thermique, sécurisée et acoustique. Mais revenons à la vie de tous les jours. L'intimité, par exemple, comment on fait pour ne pas vivre avec les rideaux fermés? C'est un besoin fondamental. Les documents listent plusieurs options. Les plus connues, c'est les verres dépolis ou sablés, qui donnent cet aspect translucide, un peu flou. Ça laisse passer la lumière, mais on ne voit pas à travers. Voilà. On a aussi des verres opales ou même des verres imprimés avec des motifs. C'est typique pour les salles de bain ou un bureau en rez-de-chaussée qui donne sur la rue. Et puis, il y a ce concept qui a l'air presque trop beau pour être vrai, le vitrage auto-nettoyant. Là, j'avoue, je suis un peu sceptique. Ça marche vraiment, ce truc? C'est une excellente question. Le mot auto-nettoyant est peut-être un peu fort, je l'accorde. Mais la technologie derrière est brillante. Il y a une couche spéciale à l'extérieur qui réagit aux UV du soleil. Cette réaction, en fait, elle décolle les saletés organiques. D'accord. Et ensuite, quand il pleut, l'eau ne forme pas de gouttes, mais s'étale en un film sur toute la surface. En s'écoulant, elle rince la saleté qui a été décollée. Ce n'est pas magique, mais ça donne un sacré coup de main. Donc, c'est surtout pensé pour les endroits où c'est une galère de nettoyer. Précisément. C'est la solution parfaite pour une fenêtre de toit inaccessible, une grande véranda ou des vitrages en hauteur. Ça n'évite pas tout nettoyage, mais ça espace très très largement les corvées. Alors, si on fait le bilan, on est parti d'une simple plaque de verre et on se retrouve avec un composant multifonction. On a une couche pour le thermique, une pour la sécurité, une pour le bruit,
une autre pour gérer le soleil, et même une pour l'entretien. Au final, on se rend compte qu'une fenêtre, ce n'est plus du tout un trou dans le mur. Non. C'est un organe essentiel de l'enveloppe du bâtiment. C'est la synthèse parfaite. Le choix du vitrage, c'est une décision qui dépend de tellement de facteurs. Il n'y a pas un meilleur verre. Il y a le verre le mieux adapté à un usage, une orientation, un environnement. Tout l'enjeu est de trouver le point d'équilibre entre les normes, la performance et le confort de vie qu'on souhaite. Toute cette technologie n'a qu'un seul but, créer un espace intérieur qui soit sain, sûr et agréable à vivre. En y repensant, toute cette technologie, elle semble tourner vers une seule et même idée, le contrôle. Contrôler la chaleur, contrôler la lumière, le son, les risques. On cherche à créer une bulle de vie intérieure qui soit parfaitement maîtrisée. C'est une observation très juste. Et ça soulève une question pour l'avenir. Si la technologie d'aujourd'hui nous permet de contrôler si finement notre environnement, quelle est la prochaine frontière? Peut-être que le vitrage de demain ne se contentera plus de bloquer ou de laisser passer passivement les éléments. Peut-être qu'il les transformera activement. Comment ça? On peut imaginer un vitrage qui génère de l'électricité à partir de la lumière qu'il filtre. Ou alors, un vitrage qui change de teinte et de propriété de manière dynamique, intelligente. Non seulement selon le soleil, mais selon les occupants, en détectant leur présence et leur activité dans une pièce pour adapter l'ambiance. La fenêtre ne serait plus une barrière, mais une véritable interface active et intelligente avec le monde extérieur.